est-ce que les dérivés ont une utilité économique? Ça, c'est autre chose. C'est la question que je vous pose en fait, parce que... Ben, ça vous dit répondre, j'en sais rien. L'agriculteur qui va... Parce qu'au départ, c'est un peu ça quand même. Vous, ce qu'on vous a expliqué, à la limite, c'est ça. C'est l'agriculteur va voilà, récolter ses pommes de terre. Mais s'il n'a pas pris de précaution, il ne sait pas combien il va les vendre. Si par exemple, au mois de janvier, l'année dernière, au début de l'année, il a été voir quelqu'un qui va peut-être lui acheter, il lui dit voilà, moi je vais vous livrer des pommes de terre en septembre, à combien vous me les achetez? C'est ça l'engagement à terme. C'est-à-dire que le gars va lui dire moi je vous les achète à 50 centimes le kilo. Bon. Alors, ils se mettent d'accord, et arrivé en octobre, quand il va livrer ses pommes de terre, il va lui dire bon ben voilà, j'ai X tonnes à 50 centimes le kilo. Peut-être que celui qui va les acheter va se dire mince, j'ai pas fait une bonne affaire parce qu'aujourd'hui le prix il est plutôt vers 40 centimes. Ou il va se dire, bah, j'ai fait une bonne affaire parce que le prix il est à 60 centimes. Donc il va y avoir dans l'affaire un content, un pas content, mais en définitive, ils sont peut-être tous contents parce que celui qui a vendu, eh bien, il est certain d'avoir vendu à un prix qui lui convient, et celui qui a acheté, il est certain d'avoir acheté à un prix qui lui convient. Là-dessus vient se greffer des spéculateurs. Donc vous? Bah, moi je ne fais pas de matières premières. Donc il y a des gens qui vont spéculer sur le fait que les pommes de terre vont avoir des maladies, vont être bouffées par les dorifores. Je ne sais plus s'ils les ont pas tous tués, s'ils en existent encore. Moi je les ai enlevés à la main quand j'étais petit dans le jardin de mon père. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est terrible. Bon, est-ce que les pommes de terre vont être bouffées ou pas? Est-ce qu'il y aura une belle récolte ou pas? Et ils vont spéculer, là, à la hausse, à la baisse, voilà, c'est ça le truc. C'est que là, après, en effet, au niveau de... Est-ce que économiquement c'est nécessaire? Eux, ils vont dire, ben oui, parce qu'on apporte de la liquidité. Mais en fait, ouais, on peut dire... Et je considère que les dérivés sont des amplificateurs de tendance. Donc si un marché par exemple est à -3 le soir, ben, les acheteurs sont très mal, et les acheteurs, ceux qui sont acheteurs qui pensaient que ça allait monter à -3, ils ne sont pas bien du tout. Ils font la tête, ils perdent beaucoup d'argent. Et un acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre donc, pour s'en sortir, pour fixer sa perte. Il va dire j'ai perdu, donc il va amplifier le mouvement de baisse. C'est pour ça que c'est un amplificateur du mouvement de baisse.